Salut Christophe, c'est Monsieur TK. Toujours dans le but d'augmenter vos performances en minage et principalement booster votre hash rate tout en limitant la chauffe de vos cartes graphiques, aujourd'hui je vais vous parler du throttling et de ses effets néfastes sur votre minage. Mais surtout vous expliquer comment l'éviter et ainsi préserver au mieux l'intégrité de vos GPU. Avec quelques astuces et bonnes pratiques, rien de bien sorcier je vous l'assure, le throttling, vous n'en entendrez bientôt plus parler. Allez, c'est parti. Comme souvent dans le monde du minage, bon nombre de termes techniques sont inconnus au bataillon. Or, je suis certain que vous avez déjà eu affaire à lui sans même vous en rendre compte. Que ce soit dans le monde du minage, mais également du jeu vidéo, ou même simplement en utilisant votre PC. En deux mots, le throttling, c'est quoi? Prenons le cas d'une carte graphique. Pour faire simple, lorsque vous utilisez votre carte pour réaliser une tâche importante, comme par exemple miner de la crypto-monnaie, celle-ci va s'échauffer. Si cette chauffe au départ ne pose aucun problème pour votre matériel en dessous d'une certaine température, les constructeurs ont tout de même mis des sécurités pour éviter que votre carte ne monte trop haut en température. Cela dépend des constructeurs, mais nous sommes généralement autour des 80 ou 85 degrés. À partir de cette température que nous dirons critique, votre carte va automatiquement baisser sa console électrique pour parvenir à maintenir une température inférieure à cette limite. Si vous n'avez pas vu ma précédente vidéo sur l'overclocking, je vous conseille de la voir car on y parle notamment du core voltage et du TDP qui sont ici directement influencés. Qui dit diminution du voltage dit également diminution des fréquences et donc de votre puissance de hache. Si votre puissance de hache diminue, le nombre de coins minés diminue également. Or, pour un mineur, la rentabilité de son installation est primordiale. Mais alors, comment savoir si votre carte est justement en train de throttler ou non? Eh bien, c'est très simple. Il suffit d'observer les différents graphes obtenus à l'aide de MSI Afterburner. Encore une fois, je vous renvoie à ma précédente vidéo. Si vous voyez la température faire le yo-yo ainsi que votre core clock et memory clock, pas de doute, votre carte subit du throttling et votre logiciel de mining doit probablement vous renvoyer un hash rate qui fluctue pas mal. Bon, c'est bien joli tout ça la TK, mais alors que faire? Eh bien, pour éviter le throttling, il n'y a pas 36 solutions. Il faut absolument baisser la température des cartes incriminées. Par contre, pour jouer sur cette diminution de température, nous avons plusieurs leviers à notre disposition, certains étant plus efficaces que d'autres. La première solution est radicale. À l'aide d'un logiciel de contrôle comme MSI Afterburner, vous diminuez volontairement le core voltage ainsi que le TDP afin de diminuer la chauffe. Suite à cette petite baisse de voltage, il est éventuellement possible que vous perdiez un peu de puissance de hache, mais absolument rien de comparable aux énormes drops subis par la carte lorsque celle-ci throttle. Le deuxième effet qui se coule est que votre hash rate va se stabiliser et vous aurez de nettement moins grandes variations, ce qui n'est pas plus mal pour réaliser des simulations de gains. La deuxième solution est d'apporter plus d'air frais à la carte. Pour ce faire, plusieurs solutions possibles. Augmenter la vitesse des ventilateurs, attention à ne pas tourner à 100% pour éviter toute usure prématurée. Si cela ne suffit pas, ajoutez des ventilateurs qui soufflent directement vers votre rig. Votre magasin de bricolage sera votre meilleur allié dans ce cas. Placez le rig dans une pièce plus froide. Plus facile à dire qu'à faire, mais certains ont gagné pratiquement 15 degrés en passant le rig de la chambre d'amis au garage. Faites au mieux avec ce dont vous avez à disposition. Troisième solution, plutôt destinée aux cartes qui tournent depuis un moment ou celles achetées sur le marché de l'occasion, remplacez la pâte thermique de vos GPU. Plus facile à dire qu'à faire, rien de bien technique là-dedans, il suffit de prendre son temps. En effet, au fil du temps, la pâte thermique qui sert à faire le lien entre la puce graphique et le radiateur finit par sécher et perd en efficacité. Le remplacement de celle-ci peut vous faire gagner facilement 15 ou 20 degrés si celle-ci est particulièrement vieille. Attention que ce genre de manip fait automatiquement sauter la garantie. Affaire à vos risques et périls, mais parfois indispensable sur des cartes qui tournent depuis des années. Quatrième solution, remplacer le système de ventilation d'origine par un plus efficace. Encore une fois, il s'agit
d'une solution plutôt contraignante, mais pas dénuée d'intérêt. Depuis de nombreuses années, la marque Arctic propose des couleurs à installer sur les cartes les plus récalcitrantes. Connus depuis de nombreuses années dans le milieu du gaming PC, ceux-ci sont tout aussi efficaces pour refroidir votre carte en train de miner. L'installation est simple, mais demande un peu de technique. Ne pas avoir de main gauche donc. Et fait également sauter la garantie. Il s'agit donc également d'une solution extrême, mais à utiliser en dernier recours, sauf si vous avez l'âme d'un aventurier. Je m'arrête ici pour cette vidéo, car je sais qu'il existe également d'autres moyens pour maintenir au frais vos cartes, comme l'ajout d'une clim, d'un water cooling ou encore de bains d'huile. Mais ces solutions sont bien plus complexes et coûteuses que celles énoncées ici, et surtout augmentent un peu plus votre retour sur investissement. Bref, vous l'aurez compris, il n'y a pas de miracle. Pour obtenir le maximum de vos cartes, vous devez maintenir au frais votre installation et lui apporter un maximum d'air froid pour fonctionner au mieux. Avant de conclure, je tenais également à préciser que le throttling ne s'applique pas uniquement au monde des GPU. Votre processeur peut également se mettre à throttler et constituer un goulot d'étranglement. Ce n'est généralement pas le cas en minage car celui-ci est peu sollicité, mais cela peut vous donner un début de piste de réflexion lorsque subitement vous trouvez que votre PC portable perd un peu en performance quand vous l'utilisez longtemps. La clé reste la température et donc la ventilation de celui-ci. Maintenant, le throttling et ses inconvénients n'ont plus aucun secret pour vous. En attendant, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, la commenter et laisser votre petit pouce bleu si vous avez appris de nouvelles choses. Je vous dis à la prochaine et à très vite. C'était Monsieur TK. Ciao les cryptofans.